Saint est notre Dieu, car le ciel et la terre sont tous remplis de ta gloire. Saint est notre Dieu et notre roi, car toute la terre est remplie de ta gloire. Yahweh, nous voici au-devant de toi, élevant nos voix et exaltant ton Saint-Nom, parce que tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Tu es le Dieu puissant, celui de ma vie. Et en ce moment, Seigneur, tu es là pour agir. Agir dans ma vie. Agir dans la vie de mon frère. Agir dans la vie de ma soeur. Et nous attirer vers toi. Et nous croyons qu'en ce moment, nous ne sommes pas seuls, tu es là. Oui, Jésus, tu es là, je suis convaincu, parce que la Bible me dit, là où deux ou trois sont réunis autour de ton nom, tu es parmi eux. Seigneur, merci pour ce dernier gift que tu me permets, Seigneur, de pouvoir être l'instrument que tu t'es choisi de parler à ton peuple. Seigneur, merci pour ce grand privilège. Merci pour ce grand voyage que nous avons effectué ensemble avec ce peuple. Ce n'était pas facile, Yahweh. Jésus, ce n'était pas facile. Oh Jésus, mais tu as permis que je le voie, mes frères, que je le voie dans ta gloire, que je le voie dans ta présence, que je le voie, Seigneur, dans ta maison. Tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu es le Seigneur de paix. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Seigneur de bonté. Le Dieu bon et grand, c'est toi. Avant toi, il n'y avait que toi. Lorsque toutes choses passeront, il ne restera que toi. En toi, aucune ombre de variation. C'est que toi tu dis, personne ne peut contredire. C'est que toi tu dis, personne ne peut s'y opposer. Tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, le véritable Dieu. Sois élevé, le roi des rois. Le Dieu de mon âme, le Dieu de ma vie, celui de mon salut. Oui, tu nous aimes et tu es là. Merci, Jésus. Merci pour tout. Merci pour ta gloire. Merci pour la présence de ton esprit. Merci parce que tu agiras et tu parleras au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Cher Saint-Esprit, parle-nous encore une fois. Parle-nous des choses cachées, des choses non révélées aux humains, afin que nous ressemblions de plus en plus à notre Maître, à notre Seigneur Jésus-Christ. Par ton impactation, permets à ce que nos yeux de l'Esprit puissent s'ouvrir, afin que nous puissions voir tel que tu veux que nous voyons. Tu nous as dit au début de cette année, levez les yeux du lieu où vous vous retrouvez et regardez. Seigneur, nous avons obéi, nous avons marché, levant chaque fois nos yeux, mais nous focalisons pas sur des choses passagères, des choses éphémères, mais regardons toujours vers l'avant, regardons toujours vers les domaines élevés, croyant en ce que tu nous as promis. Merci Jésus, merci notre Dieu, merci notre roi. Au nom puissant de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié que le Saint applaudisse. Très bien, très fort pour le Seigneur Jésus. Applaudis pour les rois, alors que tu t'assieds.
Amen. Que Dieu soit loué. Que mon Dieu vous bénisse. Et je voudrais nous souhaiter tous ensemble bonne fin d'année au nom puissant de Jésus. Moi, je ne souhaite pas aux gens le joyeux Noël. Non, ça c'est pour les païens. Et je les concède pour ceux qui les fêtent. Mais pour moi, je suis vraiment convaincu que la Noël n'a rien à voir avec les chrétiens. Amen. C'est une fête païenne comme toute autre fête. Mais le passage à une nouvelle année, ça n'a rien de mauvais. Alléluia. Ça n'a rien de mauvais. Nous quittons une année vers une autre. Alléluia. Et c'est un privilège. J'aime toujours fêter, comme je vous dis, l'église, 3 fêtes. La fête de Pâques, la fête de la Pentecôte. Je pense que ce sont les 2 fêtes que l'église célèbre, que l'église fête. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes vraiment en retard, mais je pense que nous allons avancer rapidement, puisque nous avons encore toute une semaine où nous sommes en train de parler sur un thème très capital. Alléluia. Le Dieu de la prochaine étape. Nous savons que Dieu veut que nous avancions. Nous savons que à chaque étape, Dieu nous amène à une dimension élevée. Amen. Dieu nous enlève toujours d'une dimension faible vers une dimension élevée. Et je vous ai dit la semaine passée, ce n'est que par l'obéissance que nous tunaweza kupita mwatua ya chini vers ile ya lulu. Et tulisema tena, nous sommes tirés les oreilles disant, souvent lorsque nous voulons obéir à Dieu, l'environnement dans lequel nous nous retrouvons, c'est un environnement qui nous pousse à ne pas obéir. Amen. Nous avons vu dans la Bible beaucoup de gens qui ont été confrontés avec ces réalités. Et obéir à Dieu et perdre tout ce qu'on a de bon, ou soit désobéir à Dieu et garder ce que nous avons. Mais tous les grands de la Bible qui ont obéi à Dieu, Dieu les a amenés à une dimension élevée. Amen. C'est ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, pour avancer encore avec le même thème, nous allons parler de notre réaction face à l'environnement hostile. Cet environnement qui ne nous permet pas de respecter. Cet environnement auquel nous avons dit il nous faut de l'obéissance. D'ailleurs, le vendredi, nous avons beaucoup prié. Nous avons imploré la grâce de Dieu de faire de nous des hommes et des femmes obéissants à Dieu. Puisque sans l'obéissance à Dieu, la Bible même dit vaut mieux l'obéissance à la parole de Dieu qu'au sacrifice. Les sacrifices ne nous ouvrira jamais la porte du ciel. La porte du ciel ne nous sera ouverte que par notre obéissance. Amen. Alors je ne rentre pas vraiment en détail de tout ce que nous avons dit l'autre fois. Aujourd'hui nous continuons avec cet environnement. Et pour cela je veux que nous puissions encore lire l'histoire de Gédéon. Amen. Nous avons dit que l'environnement hostile nous pousse toujours à dire le contraire de ce que nous devons dire ou faire. L'environnement hostile, c'est cet environnement qui t'écartera toujours de Dieu. Je vous ai donné l'exemple de Caïn. Caïn qui se retrouve dans un environnement hostile de haine contre son frère, de jalousie. La colère qui monte dans son cœur. Et Caïn était animé de cette rancune de détruire son frère. Et Dieu qui intervient, qui lui dit, Genèse chapitre 4, le verset 7, il lui dit, Caïn, est-ce que le mal n'est-il pas couché devant le cœur, la porte de ton cœur? Ce que je te demande, c'est de résister. Si tu ne résistes pas, tu verras les conséquences. Au lieu d'obéir à cela, qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn a plutôt désobéi à la parole de Dieu
et comme résultat, Caïn est devenu un vagabond. La deuxième personne, il s'agit de Noé. La Bible dit, comme nous lisons même Matthieu chapitre 23, où Jésus est en train de dire, les jours que nous sommes en train de passer seront semblables aux jours de Noé. Car les hommes buvaient, les hommes mangeaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, alors que la fin était déjà déclarée. Et le jour où Noé est entré dans l'arche, ils ont maintenant compris que c'était la fin. Donc, l'obéissance de Noé a permis que toi et moi soyons là. Si Noé n'avait pas obéi, l'humanité serait détruite. Donc, ton obéissance permet à plusieurs personnes de bénéficier à ça. Ton obéissance à la parole de Dieu peut permettre même à ta famille d'obéir à ça. Ton obéissance à la parole de Dieu peut sauver même ton pays. Puisque je me rappelle, Abraham a pu sauver son frère Lot à cause de son obéissance à Dieu. Dieu lui dit, je pars à Sodome et Gomorrhe pour détruire. Il lui dit, mais Seigneur, mais si tu y trouves 100 fidèles, justes personnes, il dit, à cause de ces 100, je ne les détruirai pas. Seigneur, permets-moi encore de redescendre un peu, de négocier avec toi. Et si tu en trouvais que 25, il dit, s'il y a 25 personnes, bonnes, je ne détruirai pas la vie. Seigneur, je risque gros en discutant avec toi, mais permets-moi encore de poser si tu en trouvais que 10. Il dit pour les 10, je vais dire ok, mais Seigneur, la dernière question, si tu n'en trouvais qu'une personne, il dit à cause de cette personne, je ne pourrais pas détruire. Alléluia. Amen. L'obéissance d'Abraham a permis à ce que Dieu épargne la vie de l'autre et de toute sa famille. Alors sois un homme obéissant. Sois une femme obéissante à la parole de Dieu, à ce que Dieu nous dit. Mais l'environnement maintenant peut faire que tu désobéisses. Combien ont préféré corrompre à l'université pour passer les études? Je me rappelle. Géométrie descriptive, c'était la seule personne qui passait devant. Et je venais des écoles techniques. Et ça, c'était juste pour les gens de maths physique. Mais je travaillais ces histoires comme vous n'avez pas idée. Amen. Mais on me demande $30. Je regarde $30, je réussis. Ou refuser et échouer. J'ai dit à ces messieurs-là, donne-moi 12 ans. Dans 12 ans, je serai ingénieur comme toi. Je te donne rien. S'il faut écrire ton nom sur mon corps, j'écrirai. Je ne donne rien. J'ai échoué. J'ai quitté l'université. Je suis allé faire autre chose. Mais 12 ans après, nous nous sommes revus avec ses profs. Et lorsqu'on s'est salué avec lui, j'étais un ingénieur tout fait. 12 ans après. Alléluia. Lorsqu'on est fidèle à Dieu, ça fait mal. Ma fidélité envers Dieu m'a permis de perdre 6 années où je n'avais pas étudié. Mais 6 ans après, aujourd'hui, tel que tu me vois là, il y a un niveau des ingénieurs. Amen. Et vous les sentez même quand vous sentez quand même que c'est vrai ce que je vous dis, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu vous permet d'avoir un pasteur qui a l'onction et qui est très et extrêmement intelligent. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est pas des mensonges. Amen. Donc c'est une faveur de Dieu. Amen. Et cette faveur, on l'a lorsqu'on obéit au principe de Dieu. Obéir au principe de Dieu n'est pas dire vivre comme un roi. Mais obéir au principe de Dieu, c'est nous distinguer devant toute hostilité qui arrive. C'est pour cela ce matin, j'aimerais te parler des réactions que tu dois avoir lorsque les situations semblent ne pas être bonnes. Et rappelez-vous, je vous ai dit, lorsque les situations deviennent compliquées, c'est-à-dire qu'il y a une étape nouvelle, une étape supérieure qui est devant nous. Chaque fois
que tu sentiras la faim, chaque fois que tu sentiras l'opposition, chaque fois que tu sentiras, bien-aimé dans le Seigneur, que les choses semblent ne pas te respecter, semblent ne pas t'obéir, dis-toi, il y a une prochaine étape devant moi. Nous avons les dieux de la prochaine étape. Alléluia. Écoute mon frère, le diable nous proposera toujours une alternative. Il voudra toujours que nous décidions de la mauvaise manière. Il viendra toujours. Il est venu à côté d'Ève. Et Ève s'est retrouvée à côté. Il est venu à côté de Caïn. Et Caïn s'est retrouvé à côté. Il est venu à côté de Saül. Et Saül s'est retrouvé à côté. Il est venu à côté de Corée. Et Corée s'est retrouvé à côté. Il est venu à côté d'Absalom. Et Absalom s'est retrouvé à côté. Il est venu à côté de Judas. Iscariote. Judas s'est retrouvé à côté. Donc il viendra toujours. Mais c'est à nous d'être prudents. Amen. Venir, il viendra. Mais il faut être prudent. Il y a des moments où le diable viendra, ce n'est pas la prière qui les chassera. Amen. Parce que je me rappelle Jésus, 40 jours, 40 nuits, dans le désert, rempli du Saint-Esprit jusqu'au temps. Ça se déverse, mais le diable vient et les transporte. Quelqu'un les comprend? Parfois, lorsque le diable vient pour nous séduire, pour nous tenter, aucune option ne tient devant. Mais s'il vient pour te détruire, là l'option agit. Quelqu'un me comprend? C'est pour cela Joseph avait compris. Il a laissé son manteau entre les mains de la femme de Potiphar. Parce qu'il a où cette option souhaite, où soit je m'échappe. Il n'y a pas de démon à chasser. Quelqu'un ne comprend ce matin. Alléluia. Il viendra toujours te proposer. Et souvent, il le fait lorsque nous sommes dans la colère. Il le fait lorsque nous sommes déçus. Il le fait lorsque nous sommes dans le noir. Et il vient comme si c'est ça la solution. Il y a un mois, on m'a montré la photo d'une jeune fille très belle, très jolie, qui s'est pendue à cause d'un homme. Elle avait, je pense, c'est à l'est. Donc, qui vous vient, je ne sais plus qui. Bon, donc si tu as vu l'image, elle s'est pendue. Elle s'est pendue. Elle s'est pendue. Le diable a dit, pendaison. Pendaison, pends-toi. Pourquoi? Parce que l'homme t'a trahi. Alléluia. Alléluia. Moi, je mangerai mon foufou, même si les gens me trahissaient comment. Il y a des moments où, avec madame, on peut même se chamailler. Elle va se mettre, moi je dis comment? Mets pour moi le foufou de mange. Je ne peux pas mélanger les chamaillements. Comme ça on dit, c'est le chamaillage. Mélanger ça avec le foufou, je mange d'abord, on va continuer après. Amen. Même quand je suis malade, je n'ai pas d'appétit. Je dis, mets pour moi mes 8 boules de foufou. Je mange dans ces 4. Je mange dans ces 3. Je mange. Lorsque je termine mes boules, même si je n'ai pas d'appétit, moi je place mélanger toujours. Elle me dit, je n'ai pas d'appétit. Je dis, moi aussi je n'ai pas d'appétit. Mais j'ai 4 boules à consommer. Alléluia. Moi je mange. Mon père à la mort que je mange. Que voulez-vous? Hein? Amen. Alors, Ève et Adam ont connu cela, ont connu cette proposition du diable. Caïn en a connu, Abraham a connu aussi cela, Samson a connu cela. Ils sont nombreux à avoir connu cela. Cette situation. Mais vous allez voir, tous ces gens que j'ai cités, chacun s'en est sorti de sa manière. Il y a ceux-là qui sont tombés dans le piège, mais il y a ceux-là qui se sont échappés des pièges. Et chaque fois que tu t'échappes du piège, tu montes dans un niveau élevé. Amen. Maintenant, la différence parmi toutes ces personnes se situe au niveau de la manière de répondre. Ta réaction.
C'est ta réaction qui va te différencier des autres. Ta réaction devant tes problèmes. Ta réaction devant l'impossible. Comme Marie et Marthe devant la tombe de Lazare. C'est ta réaction devant un problème. Comme cet homme, Jairus, qui laisse son fils malade à la maison, mais qui court vers Jésus-Christ. Oui, c'est ta réaction devant le problème, comme cette sorte de perte de sang, qui a partout essayé, qui a échoué, mais son problème l'a poussé à aller vers Jésus. Ta réaction par rapport à ton problème, comme Zachée. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas quel type de problème tu traverses, mais je sais que une réaction, surtout la bonne de ta part, fera que tu passes à la prochaine étape. Et laisse-moi te dire que la prochaine étape n'est pas une étape d'échec. C'est une étape d'exploit. C'est une étape d'élévation. C'est une étape d'honneur. C'est une étape de bénédiction. D'une valeur ajoutée. Mais tout dépend de ta réaction. Quelle est ta réaction? Devant les injures, devant l'injustice, devant les calomnies, devant les commérages. Quelle est ta réaction même devant le péché, devant la faim, devant la famine, le manquement? Quelle est ta réaction? Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette page? Ok, on va aller comme ça. Dans mon exemple précédent, qui n'est pas du tout exhaustif, c'est-à-dire qui ne renferme pas tous les exemples dans la Bible, c'est-à-dire Ève et Adam, Caïn, Samson, que j'ai cité, Noé, Abraham, Saül, j'ai cité, ce n'est pas tout le monde dans la Bible que j'ai pu citer à cause du temps. Il y a ceux qui ont failli, mais aussi il y a ceux qui se sont en sortis tête haute et ont reçu la clé du succès. Amen. Il y a des gens qui sont sortis de cet environnement, mais pas la tête baissée, pas en devenant comme des statues de sel, comme la femme de Lot, mais non, mais qui se sont en sortis, mais avec une clé de succès. Et nous aussi, nous aimerions, mes frères et sœurs, kumtele ya mambo yote uliyeturudishe nyuma kwa lakini tusongeshe mbele na Mungu wetu. Amen. Notre réaction devra reposer sur ces questions. J'ai 3 questions que je me suis posées et que j'aimerais que tu te poses chaque fois qu'il y aura, bien aimé, des environnements très compliqués. La première des questions, que dit Dieu par rapport à cette situation? C'est ce qui a sauvé Jésus. Je vous ai dit, rempli du Saint-Esprit, 40 jours et 40 dans le désert. Mais le diable vient. Alors que Jésus a fait, le diable lui dit, tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, si toi tu es le Fils de Dieu, on donne à cette terre de se transformer en pain. Mais Jésus le regarde et dit, mais qu'est-ce que dit Dieu par rapport à cette situation? J'ai faim. J'ai réellement faim. Mais là, qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, ah oui, j'ai trouvé. Deutéronome, mais les mots que très dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que dit Dieu devant cette situation que tu traverses? C'est très important. Deuxièmement, il faudrait que tu te poses la question, est-ce que ce que je veux faire est-il honorant? Ça honore Dieu. Est-ce que Dieu sera honoré lorsque je vais réagir comme ça? Est-ce que même moi-même je suis honoré quand je fais ça? Il y a des gens qui ont dit leur honneur. Bien aimé, tu peux avoir bâti ton honneur pendant des années, mais perdre cet honneur dans une phrase, dans une action. J'ai vu un grand homme de Dieu qui était connu partout dans le monde. Et un jour, alors que tout le monde était en train de chercher à le piéger, il roulait sa voiture et il y a une femme qui était à côté. Il est descendu pour l'aider. La femme le piège. Ils tombent tous deux et lui était sur la femme. On prend des photos de la femme, de monsieur. Jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur a perdu sa valeur. Il ne prêche plus. Ce sont ses enfants, sa femme qui travaillent. Ce qu'il a construit pendant des années, il l'a perdu dans une seconde.
Alléluia. Est-ce que c'est honorant? Est-ce qu'il y a heshima qu'il en a fait pour soigner? Est-ce que c'est honorant pour ta vie? Et la troisième question, la toute dernière, est-ce que j'atteins l'objectif de ma vie? Est-ce que quand je fais ça, ce qui m'est proposé me permet-il de réaliser la mission de Dieu dans ma vie? Quand je réagis comme ça, est-ce que je fais ma mission? Quelle est ta mission? Quels sont les projets que tu t'es dit? Tu veux construire une maison. Tu as dit, je veux faire cette affaire. Mais quelqu'un d'autre te dit, ah, tu as eu l'affaire, fais celle-ci. Est-ce que tu t'es posé la question, l'affaire nouvelle que je ferai me permettra-t-elle de continuer à construire la maison? Amen. Que rien ne t'écarte de tes objectifs. Que rien ne t'écarte de ton honneur. Et que rien ne t'écarte de ce que Dieu dit. Il faudrait que ces trois choses, à chaque fois de ta vie, que tu puisses toujours te poser la question. Voyons maintenant l'attitude de Gédéon et celle de Pierre. Mais je vous assure, nous n'allons pas parler de Pierre à cause du temps. Pierre, nous allons parler de lui tout au long de la semaine prochaine. Amen. Pour clôturer ces mois d'avancement. On va parler de Pierre et son histoire avec Jésus-Christ en plein lac. Mais voyons d'abord l'attitude de Gédéon face à l'environnement hostile. Gédéon a connu plusieurs environnements, il a remporté aussi des victoires, mais il y a un des environnements que j'aimerais que nous partagions ensemble. Amen. Amen. Tout le monde peut être dans la même situation, mais n'agira pas de la même manière. Tel que nous sommes dans l'église, nous pouvons connaître le même problème, mais nous n'agirons pas de la même manière. Alléluia. Et c'est très important de comprendre cela. Alors, nous allons lire Juge chapitre 8, rapidement du 4e verset au 17e verset. Je vais faire une lecture rapide et après passer rapidement à quelques explications. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Alléluia. Il dit aux gens de Sukkot, Sukkot c'est une ville qui était juste sur le chemin. Pourquoi il a traversé Jourdain? Eh bien parce qu'il était derrière deux rois. Il a livré un grand combat, il a remporté la victoire, mais les deux rois n'étaient pas encore morts. Il s'agit du roi Zébach et le roi Tsalmouna. Il fallait tuer ces deux rois pour concrétiser son exploit. Alors, quand il marchait, il arrive dans une ville appelée Sukkot. Et la Bible dit ceci, donc il dit aux gens de Sukkot, donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués et je suis à la poursuite des Zébach et de Tsalmouna, roi de Madian. Verset 6, le chef de Sukkot répondit à Gédéon, la main des Zébach et de Tsalmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? Est-ce que toi, tu as déjà attrapé Zébach? Est-ce que toi, nous pouvons te faire... Tu n'as même pas un exploit que tu as fait, mais tu veux nous dominer, nous. Alléluia. Ces gens s'opposent à la demande de Gédéon. Je continue rapidement, on va revenir dans les explications. Et Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébach et Tsalmouna, je broyerai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. Et là, il monta à Pénuel, une autre ville. Il avançait, il va vers une autre ville pour faire la même demande. Et de là, il monta à Pénuel et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Mais quant à eux, ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aux gens de Pénuel,
Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Alors qu'il n'était qu'à 301. 301 personnes ont tué 95 000 personnes. Dieu voulant, nous allons parler de cela l'année prochaine, lorsqu'on va parler sur la démolition des fondements. Nous allons revenir sur ce beau enseignement. Alors, il a tué 95 et le roi s'est échappé avec 11 000. Je continue la lecture. Tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, 105 000, 120 000 hommes tirant l'épée, ils étaient à 110 000, mais ils sont restés à 15 000. Donc, il a tué 105 000. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes, à l'orient des Nobat et des Gogbaï. Il battit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébat et Salmona prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des deux rois de Madian, Zébat et Salmona, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon fit des oasis, revint de la bataille par la montée des Hérès. Il saisit d'entre les gens de Sikot un jeune homme qui l'interrogea et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sikot, 77 hommes. Puis il vint auprès de ces gens de Sikot et dit: voici Zébat et Salmona, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant: la main de Zébat et de Salmona était déjà à ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués. Il prit les anciens de la ville et les châtia les gens de Sikot avec des épines de désert et avec des chardons. Il renversa aussi la tour des Pénuels et tua les gens de la ville. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir la parole que nous venons de lire ensemble? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Gédéon n'est pas n'importe qui. Gédéon vient de tuer 105 000 personnes. Gédéon est à la poursuite d'une petite, d'un petit groupe, d'un petit nombre de gens. Mais chemin faisant, la Bible dit, il est fatigué, mais il poursuit. Lorsqu'on n'a pas atteint l'objectif, malgré la fatigue, je vous demande de continuer. C'est pour cela, nous avons vu cela avec Pierre. Lorsque nous avons parlé de paraclésis, nous avons dit que l'Esprit de Dieu en nous nous encourage toujours. Là où les hommes se fatiguent, là où les autres peuvent se bloquer, mais nous, à l'aide de l'assistance du Saint-Esprit, nous avançons. Raison pour laquelle chaque jour nous avons été dans cette église. Malgré les hauts, malgré les bas, malgré les dires des gens. Amen. Tu n'as encore rien fait pour nous persuader. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour qu'on te donne de la valeur? Ça se fait comme ça même dans nos familles. Amen. Alléluia. C'est naturel. Il y a des moments, va dans un deuil, tu vas voir ce que je vous dis. Va trouver autour de celui qui est riche, même s'il est un enfant. Parce que c'est lui qui donne. Et tu vas voir celui qui fait du désordre, celui qui parle
Amen. C'est la réalité de la vie. Lorsque tu n'as rien à offrir, personne ne se rapproche de toi. Mais est-ce que c'est une raison pour toi de te décourager? Est-ce que c'est une raison pour toi de te replier? Est-ce que c'est une raison pour toi d'abandonner? Parce que personne ne te salue, personne ne te visite, personne ne t'adresse la parole. Est-ce que c'est une raison pour toi de tout abandonner? Bien aimé, n'être pauvre, vous allez dire, masikini, aïna kosa yako. Vous allez dire, dans de mauvaises conditions, au Dieu, aïna kosa yako. Voilà qui mourir pauvre, c'est de ta faute. Amen. Mourir dans des conditions les plus néfastes, c'est de notre faute. Parce que nous avons des décisions à prendre. Tout peut changer. Ces gens ont refusé. Gédéon a dit, j'ai un projet, j'ai des choses à faire, mais je manque la force pour continuer. Donnez-moi à manger. On lui dit, tu n'as rien fait, mais tu veux nous persuader à t'obéir. Bien aimé, le monde ne pourra pas t'obéir à tout moment. Ne t'attends pas à ce que le monde puisse toujours t'obéir. Le monde oubliera tes bienfaits à cause Yabubaya Moya. Moi j'ai vu des gens être traités de tous les maux à cause d'une faute. Amen. Où on oublie tout ce que tu as fait. On oublie tes sacrifices. On oublie tes jours de veiller, de veille. Tu as appelé chaque fois, tu étais là, tu as agi, tu as pris même de ton salaire, tu as donné à la personne. Mais à cause d'une erreur, cette personne t'oublie. Ça arrive. Jésus est mort juste parce qu'il avait dit que on a essayé. Est-ce que tu es le fils de Dieu? Il a dit, tu l'as dit. Bientôt tu verras le fils de l'homme assis à la droite du Père. Oh, blasphème! Voilà, Platon là-dessus. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a ouvert aux aveugles la vue. Les paralytiques ont marché. Il a fait mourir une grande population. Il a fait sortir des mains sèches, des mains coupées, des estropiés. Jésus a fait plusieurs types de miracles. Il a multiplié les poissons. Il a fait sortir l'argent dans la bouche des poissons. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Des hommes morts depuis 4 mois, 4 jours, il les a ramenés à la vie. Alléluia. Mais tout cela n'a pas compté. Ça arrive et le monde agira toujours de la mauvaise manière en même. Gédéon vient des grands exploits jamais effectués. Avoir tué plus de monde avec ses 300 soldats. Il a tué 105 militaires, mais personne ne les connaît. Bien aimé, tout le monde ne reconnaîtra pas tes exploits. Il y aura des exploits auxquels toi tu penses que les gens peuvent croire, ils ne croiront pas. Tu es arrivé à un endroit non fiable. Unaitengeneza, unaleta mayai, unaenda kanyumba, mtu anafika asema wema, ifala uende kanyumba kwa huko. Amen. Tu accueilles quelqu'un, unapika mboga, après akule, et commence à manger asema il y a une tour kazate kirongo chumvi na pili. Moi, mama shima. Vous êtes shima, alléluia. Kabibi kabien. Mais angalia bimacho. Alléluia. Vous savez, les gens ont toujours à dire, mais c'est une raison pour que tu abandonnes. Moi j'avais un petit, je peux prêcher, je fais ce que termine, on ne sent pas avec la bouteille. On peut dire, c'était comment? Il dit pas mal. Laisse-moi. Mais aujourd'hui, elle a écouté ça, il m'appelle Nadal. Vraiment, tu nous as encadrés. Merci, je ne savais pas ce qui me poussait à dire tout ça. Excuse-moi. Vous savez, Félix, ce micro ici, pendant 365 jours. Tous les cultes, vous m'avez vu avec vous cette année. Je me suis forcé de prêcher seul. Je ne crois que la prière peut me alléluia. Il y aura toujours à dire. Amen. Mais si je te donne pas le micro, on dit, je te donne ce micro, même pour 5 minutes. 5 minutes, c'est quoi ça? Une année. Alléluia. Les gens ne te croiront pas.
Les gens te regarderont, ils vont te négliger. Mais est-ce que si les gens te négligent, tu dois aussi te négliger? Si les gens t'abandonnent, tu dois t'abandonner. Ne t'abandonne pas. Alléluia. Généralement, malgré tout ce qu'il avait fait, cela semble ne pas avoir de l'importance pour la prochaine étape. Il a dit ceci: puisque vous avez agi, je pars. Poursuis les buts de ta vie, malgré ce que les gens disent autour de toi. Ne t'arrête pas, ne cherche pas à te justifier. Pasteur Luc, ça va tout simple. Je n'ai pas à me justifier. Je fais mon travail et j'avance avec Dieu. Amen. J'ai gagné ma vie sur ma télé rouge. L'hypocrisie c'est l'entière de sers Dieu. Et je le sers avec tout mon cœur. Alléluia. Amen. Le véritable berger meurt pour les brebis qui entendent sa voix. Pas pour n'importe quelle brebis. Les brebis qui entendent sa voix. Kama pour les brebis, les chats sauti yake. Kushika sauti ni kufuata vitu wanasema. Ule kipinde kupotea anamfuata mbili. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais même pas si je veux finir cet enseignement parce qu'il est déjà 12h moins 6. Les hommes sont prêts à oublier tes exploits alors que tu avances vers la prochaine étape. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas dans le travail que tu fais. J'ai trouvé une fille et je pense que je vais l'épouser. Qui a épousé? Tu n'as même pas de chaussettes. Ne te décourage pas. Châtirer le bonhomme qui fataille. J'ai dit fataille. Ah, Pélagie, le méchant avec qui tu étais, c'est qui? Oh non, et on a une fat. Et la fois, on a eu un quoi? On a eu un plan de galap. Et les gars, comme le roi qui m'a bouqué. Quand il a dit, comme convaincre les voix comme un coup, doit être son pangou dans Dani, et on n'a rien. Mais oui, mais il va qu'il y avait comme un boule Dani. Donc, on te décourage. Aujourd'hui, découragé. Ça peut être lui, ton mari. Nous connaissons un monsieur avec maman Solange qui a habité dans une maison, Yabankuku, Léo, et qu'on est Kalamuma Nyumba avec tout dans sa maison. Regarde son pasteur, il dit à son pasteur, j'achète pour toi la parcelle. Et il achète la parcelle. Alléluia. Et la femme qui est là, il y a des gens qui l'ont refusé. Comme on le voit, les gars vont tchèque. Mais aujourd'hui, comme elle est tchèque, il a maintenant de l'argent. Ne néglige rien, ce qui vient vers toi. Que personne ne te décourage. Je dis que personne ne te décourage. Alléluia. Permettez-moi d'avancer un peu rapidement, sans faire des exemples maintenant. Je vais seulement lire. Lorsque tout le monde se focalise à tes vieux succès, toi fais l'inverse. Ah, oui, on n'a pas d'akada. Oui, on ne peut pas dire kapata. On va pas dire zamani. Oui, on ne peut pas dire kapata ou pas kapata. Je dois avancer. Les gens te rappelleront toujours les choses passées. Ah, il y a ça comme Kamalondo, comme pour bien ma vie chopo. Non, je ne suis plus à la Kamalondo. Je suis maintenant à Papaka Sapa. Je commence une nouvelle vie. Alléluia. Oh, Nababokos, ça tu vois Nabakenjo, Nababokos, Nabaker de Lyon. Tu crois que bien? Non, je ne suis plus de cette vie. Je ne suis plus avec des Bokos, avec des Ker de Lyon, avec des Kenjo, Pisha, Pisha. Je suis un enfant de Dieu. Ah, ma soeur, la révélation m'a pourtant mis dans le coca. Donc, qu'est-ce que je fais par de la révolution du corps de Dieu? Non, non, ce n'est plus ma vie. Les gens te relèveront toujours vers l'arrière. Et si tu regardes vers l'arrière, attention avec la femme de l'autre. Elle est devenue un morceau de quoi? De sel. Amen. Focalise-toi à ce qui est à venir. Ce qui est devant toi. Tu as abandonné le mal pour un objectif. Aujourd'hui, ne change pas cet objectif. Car ta gloire est à la prochaine étape. Alléluia. Le monde nous rappellera toujours qui nous étions. Car il veut réveiller en nous les sentiments de l'échec. Ou soit
nous rappeler qui réellement pour eux nous sommes. Certaines personnes ne voudront pas. Je me rappelle une fois, je vois un grand frère, je lui dis, tu ne peux pas m'aider de faire des affaires. Il dit, mon frère, moi j'ai commencé d'abord avec la vente de quoi? Des bonbons. Je lui pose la question, comme toi tu as commencé à vendre les bonbons, tu veux aussi que moi je commence par les bonbons? Moi je ne commence pas par les bonbons. Dieu t'a permis de commencer par les bonbons, d'atteindre un niveau pour que moi je commence à partir de ce niveau-là. Alléluia. Ne recule pas parce que les gens veulent que tu recules. Comme d'autres chefs des hommes sécurité. Non, tu n'es pas obligé de commencer comme sécurité. On veut que toi aussi tu deviennes manceba. Non, Dieu peut permettre que tu commences la vie différemment des autres. On a pris un movie. J'ai fait que tu peux pas dire Camille, c'est pour ma bongonga, qui l'obé, couler comme la pofa. C'est là où on partait. Non, tu n'es pas appelé à aller là-bas. Dis Amen. On te rappellera, on te dira ce que tu es. J'ai un jeune frère qui est en Afrique du Sud. Il est arrivé, ses amis l'ont pris, allons habiter à Yoville. Yoville, c'est un quartier, vraiment, je suis allé là-bas. Il est encore au camp pour même 2 heures. J'ai dit à mon frère, plutôt que mon bio. Tu vois comme si on va t'attaquer à tout moment. Ça dit ma mouille, ça dit ma bandit, alors que ce sont des hommes normaux. Tu es toujours mal à l'aise en marchant. Alors quand il arrive là-bas, on lui dit d'aller habiter là-bas. Il a habité là-bas 5 jours. Il a dit non, ici ce n'est pas ma place. Il a quitté là-bas. Il est allé habiter dans une très grande ville où les loyers coûtent très cher par mois. Et c'est là où il est actuellement, à 100 ans. Et c'est le lieu le plus luxueux. C'est comme aux États-Unis, on appelle quoi? Aux États-Unis, Champs-Élysées, c'est en France. Là-bas aussi, c'est l'avenue la plus chère du monde. Mais je parle aux États-Unis. Je sais pas, c'est Californie, quelque part là-bas, là où il y a Hollywood, dans cette ville, Las Vegas, voilà. Il y a cette ville-là de Las Vegas, quand tu habites là-bas, tu veux être un homme riche. Mais le petit là, vous savez, il faisait le même travail avec les autres. Et on a tombé chantier moto. Et on a fait ma livraison à ma pizza pour ma nyumba. Mais il est allé habiter dans ces quartiers. Et il a commencé à faire le même travail dans ces quartiers. Il part acheter les pailles dans les quartiers des townships. Et il part vendre, il achète même les pailles à 5 $, il vend ça à 120 $. Les mêmes choses qu'il faisait avec ses amis, mais il les fait dans un nouveau environnement, et cet environnement lui a donné l'argent. Alléluia. J'ai habité chez lui pendant 1 mois. Un enfant bien organisé. J'ai mangé comme un petit roi. Si vous allez partout, je pouvais aller. Il dépensait chaque fois et il a l'argent chaque jour. Bien aimé dans le Seigneur, ne fais pas ce que tout le monde fait. Ne t'embrouille pas avec tout le monde. Tu peux sortir du lot et devenir le meilleur. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous dit que personne ne te rappelle du tout. Oh, Kendo, quand j'étais Kendo, mais là j'ai tout mon Kendi. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses qu'il faut refuser ça. Oh, la pina. J'étais la pina quand j'étais en 6e. Vous voyez où les dates, où les. Comme un prof, on a pas de ta maison. On a checké. Parce que je crois que c'est rempli. Il ne faut pas qu'on te rappelle là. Amazon, tu es très content. Tu n'es plus Amazon. Alléluia. Tu n'es plus Amazon. On t'appelle la maman. Non. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est devant nous qu'il y a notre gloire. C'est devant nous qu'il y a notre bonheur. C'est devant nous qu'il y a notre élévation. Alléluia. C'est à nous de faire le bon choix. C'est à nous de faire le bon choix entre ce qu'ils disent et ce qui est devant nous. Fais le choix. Qui est qu'on a connu son faille, n'a qui on a fukuzia. C'est très important. Je suis obligé d'arrêter par ici. Je ne sais pas trop avancer. On a encore toute une semaine. Dieu nous prétend vie. Nous allons revenir là-dessus. Il y avait certaines requêtes de prière que j'avais préparées. Mais on ne sait pas le faire à cause du temps. Prochainement, arrivons à temps pour que nous soyons en mesure de terminer facilement ce que nous préparons pour nous. Je veux que tu applaudisses très bien le Seigneur, applaudis les rois des rois.
applaudis le véritable Dieu. Incline-toi dans la prière, nous allons prier. Et je bien compris par rapport à cette phrase, je pense que c'est Paul qui le dit dans le livre des Philippiens. Il dit ceci, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Qu'est-ce qu'il fait? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. L'apôtre Paul montre la clé de son succès. C'est oublier ce qui est en arrière, peu importe ce qui est en arrière. Le succès, les défaites, les échecs, tout ce qui est en arrière, il l'oublie, mais il se focalise vers l'avant. Et ce soir, ce matin, mon frère, je veux que tu fasses la même chose, te focaliser sur ce qui est devant toi. L'année s'est achevée. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas pu réaliser. Oui, ça arrive. Mais est-ce pour toi d'abandonner? Est-ce pour toi de te décourager? Non. Tu peux oublier cela, mais te focaliser vers l'avant. On va prier tous ensemble, dire à Dieu, Seigneur, l'année a été difficile, mais nous sommes arrivés à la fin. Mais nous croyons que devant nous, il y a encore une étape que nous allons franchir. Donne-moi le cœur d'avancer. Donne à ma soeur le cœur d'avancer. Donne à mon cœur le fait d'avancer. À mon frère le cœur d'avancer. Élève ta voix et commence à prier au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Parle à Dieu. Oui, de ce qu'il a fait dans ta vie. De ce qu'il a produit dans nos cœurs et dans notre vie. Seigneur, oui, nous sommes au devant de toi. Et nous croyons que tu as agi et que tu as fait puissamment dans notre vie. En ces net moments, c'est vers toi, Seigneur, que je crie. C'est vers toi que je prie, implorant ta miséricorde et ta faveur dans ma vie. Seigneur de paix, aide-moi par ton esprit à ne plus me décourager, à ne plus reculer dans la vie, à ne plus aller vers l'arrière, mais toujours me focalisant sur tes promesses, sur ce qui est devant moi et avancer avec toi. Je vais avancer, je vais aller de l'avant avec toi. Peu importe ce que je veux traverser, peu importe ce que je suis en train de vivre, je crois en toi, je crois en ta main. Je veux que ma soeur, c'est avant midi,